Nicolas Poincaré. Et dans Europe 1 Soir, le fait du jour, désormais tous les jours à 18h25, l'édito de Claude Askolovitch. Bonsoir Claude. Bonsoir Nicolas. Et pour vous, le fait du jour, c'est Dior, le couturier, qui veut virer son grand couturier, justement John Galliano. Et c'est à la fois un événement planétaire, on en a même parlé aux Oscars, et c'est un événement un peu dérisoire, et c'est à la fois une bonne chose et un leurre. Aspect positif, quand on est dans un bar et que l'on crie qu'on aime Hitler, et qu'il faut gazer les juifs, heureusement il y a des conséquences, surtout quand on est une star mondiale. Ce qui aurait été problématique, c'est que Galliano dise cela, qu'on le voit et qu'il ne se passe rien. Le nazisme n'est pas une opinion, c'est un tabou. Mais en même temps, le tabou ne doit pas devenir un prétexte ou une excuse, et c'est là qu'on peut s'interroger. On est en train de résumer l'antisémitisme à une épave, une espèce de punk couturier imbibé d'alcool, donc on va tuer socialement Galliano, et tout le monde s'en sortira très bien, trop bien. Parce que pendant ce temps-là, l'antisémitisme existe, et il ne se résume pas à ce pauvre couturier. L'antisémitisme, il est au pouvoir en Iran avec Ahmadinejad, qui a beaucoup d'amis dans la planète, de Chavez à Kadhafi, qui se porte un peu moins bien. En France, il existe aussi l'antisémitisme. Il existe dans des quartiers difficiles. Il existe dans un lycée de province où une prof d'histoire est mise à l'index parce qu'elle voulait trop enseigner la Shoah. Ça existe aussi dans des beaux quartiers, dans des allusions au caractère étranger de Dominique Strauss-Kahn, l'homme qui n'aurait pas de terroir. Ça vient de revenir sur le site internet tout neuf de la droite française qui pense, Atlantico, sous la plume de Paul-Marie Couteau, qui était à la fois séguiniste, chevènementiste, gaulliste. Vous voyez, ça existe. C'est subtil évidemment parce que l'antisémitisme est subtil. Et ensuite, et beaucoup moins subtilement, il n'y a pas que l'antisémitisme. Et l'antisémitisme, la détestation des juifs, ce n'est pas le racisme dominant en France. Il y a en ce moment un discours anti-arabe, un discours anti-musulman, beaucoup moins fin et qui provoque beaucoup moins de scandales que Galliano. Et alors justement, Claude Askolovitch, est-ce que ce racisme anti-arabe est mieux toléré que l'antisémitisme? C'est une évidence qui n'a rien à voir avec un complot, vous savez, les juifs qui tiendraient les médias. C'est lié à l'histoire et c'est lié à l'actualité, mais c'est un vrai problème qui s'illustre très facilement. Regardez la montée de Marine Le Pen. La vraie différence entre la fille et le père, c'est l'antisémitisme. Régulièrement, Jean-Marie Le Pen allait provoquer sur la Deuxième Guerre mondiale, la Shoah, le détail de l'histoire, les chambres à gaz. Sa fille ne joue pas avec le passé, elle est plus politique, plus subtile, plus intelligente politiquement, mais en revanche, si elle ne touche pas au tabou de l'antisémitisme, elle lâche tout ce qu'elle peut sur l'islam et sur l'immigration. Dernier thème de campagne qui est ahurissant, Marine Le Pen veut envoyer la flotte française pour renvoyer les migrants clandestins hors des eaux territoriales. Ou bien c'est juste une provocation absurde, ou bien, si les mots ont un sens, ça veut dire qu'elle est prête à laisser des gens se noyer plutôt que de les laisser arriver chez nous. Pourtant, ce genre de sortie ne n'empêche pas d'atteindre 20% des intentions de vote et de structurer le débat politique. Yazid Sabeh, commissaire à l'égalité, vient d'en faire le constat dans Le Monde. Raison très simple, et j'en termine, Marine Le Pen se promène dans des détestations qui ont pignon sur rue en France. On est dans un pays où beaucoup de gens ne veulent plus d'immigrés arabes, dans un pays où l'islam est une obsession médiatique, dans un pays où l'islam va devenir un sujet de débat pour l'UMP, dans un pays où un journaliste, Éric Zemmour, devient populaire parce qu'il stigmatise les trafiquants noirs ou arabes. Aucune comparaison à faire avec le nazisme, surtout ne pas lever le tabou de l'antisémitisme, mais la grimace de soulard de John Galliano ne doit pas nous rendre plus sympathiques les frais visages d'Éric Zemmour ou de Marine Le Pen. Claude Askolovitch tous les soirs dans Europe 1 Soir.